Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver connectés sur UCATV pour votre émission Motivation. Motivation, cette émission qui vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Cara. Le réalisateur américain Walt Disney disait « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Nous devons donc nous donner tous les moyens de réaliser nos rêves. Qu'ils soient matériels, intellectuels, nous devons tout faire pour que nos rêves deviennent réalité. Si vous voulez découvrir qui nous recevons aujourd'hui, restez branchés. Aujourd'hui sur le plateau de motivation, M. Ramanou Wabi Aeshebotin Haïdé. Il est cordonnier. Bonjour M. Ramanou. Bonjour madame. Pouvez-vous mieux vous présenter aux internautes? Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur la chaîne UCATV. Je réponds au nom de Ramanou Wabi Aeshebotin Haïdé. Je suis un jeune entrepreneur en cordonnerie, basé à Cara, plus précisément au quartier Zongoye. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur votre parcours scolaire d'abord et ensuite professionnel? Eh bien, s'agissant de mon parcours scolaire, j'ai évolué jusqu'en classe de seconde sans échec. Par contre, la première et la terminale, j'ai repris suite à une maladie qui m'avait renversé. En termes de soutien, j'en ai eu. Et par ailleurs, j'avais cette habitude de mettre de côté une partie de mon argent de poche, ce qui me permettait de me procurer un certain nombre de choses qui me manquaient, comme les documents. Après l'obtention de mon bac en 2009, j'ai entamé mon parcours universitaire à la FASEC, plus précisément en macroéconomie de développement. D'accord. Et lorsque je tendais vers la fin de mon parcours de licence, j'ai pris l'initiative de suivre une formation en cordonnerie. Je tiens à rappeler entre-temps que j'ai été membre actif d'une association estudiantine dénommée ISEC. C'était une belle expérience. D'accord. Lorsque je me suis engagé dans cette formation en cordonnerie, très vite j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire les deux simultanément. Et pourquoi? Parce que les conditions de formation ne me le permettaient pas. L'idée au départ était de terminer mes études pendant que je poursuis ma nouvelle aventure. Et donc, j'ai pu commencer cette formation en 2014. Cependant, j'ai dû suspendre mes études pour donner la priorité à cette formation. Au préalable, j'ai demandé à la maman et un de mes grands frères, Aladji Rachid, de payer les frais de formation qui s'élevaient à 200 000 francs. Ils l'ont fait. Et de mon côté, j'ai indiqué clairement que pour ce qui concernait le matériel de travail et l'ouverture de mon atelier, je m'en occupe. C'était là l'un des défis. Alors, le premier jour où je me suis présenté au centre de formation, mon patron à l'époque me disait qu'il n'a plus l'intention d'accueillir les étudiants. Pourquoi? Sa réponse était la suivante. Qu'il a reçu beaucoup d'étudiants et en l'espace de 2 semaines à 3 semaines, tout au plus un mois, il disparaissait. Est-ce que je peux tenir jusqu'au bout? Je lui ai dit, eh bien, laissez-moi
vous le démontrer. Et c'était parti ainsi. On a signé le contrat. Oui. Et Dieu merci, j'ai pu aller jusqu'au bout de cette aventure qui a duré 3 ans, de 2014 jusqu'en 2016. J'ai passé mon examen de fin de formation en septembre 2017. Et donc, dans l'intervalle de janvier jusqu'en août de la même année, c'était une période de préparation pour moi par rapport à cet examen. J'ai réussi à cet examen avec une bonne moyenne. J'avoue que le parcours n'a pas été du tout aisé. Et il y a eu beaucoup de moments de doute, de tristesse, de larmes versées. Et les horaires de travail allaient de 6h30 à 12h30, sans pause, de 14h30 à 17h30, 18h. Et ceci de lundi jusqu'à samedi. Okay. Le seul jour de repos, c'était le dimanche. Et pourtant, c'est le jour où je travaille le plus. Ok. Et donc, durant les 3 ans, je ne dormais que 3 heures de temps tout au plus, puisque à chaque fois que je rentrais à midi, je ne me reposais pas, je bossais de petits jobs par-ci, par-là, dans le but de mettre de côté de l'argent. Et quand je rentrais la soirée, c'était pareil. Après 3 heures de sommeil, je me réveillais, je reprenais le travail, c'était comme ça, jusqu'au terme de ces 3 ans. Et cela a continué pendant les 2 années suivantes, puisque le corps a été un peu conditionné à ne dormir que pendant les 3 heures de temps. C'est au fil du temps que j'ai fini par m'adapter. Alors, si nous avons bien suivi, la principale difficulté que vous avez eue pour pouvoir suivre cette formation, c'était l'aspect matériel, les moyens financiers. C'est ça. À part ça, est-ce que vous avez eu d'autres difficultés à surmonter? Les difficultés, il y en a eu, comme je viens l'indiquer, par rapport à la quantité d'énergie dépensée. Ce n'était pas du tout aisé, ça demandait beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Et j'avais une raison tellement profonde qui m'a permis de tenir le cap. Nietzsche le disait, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. C'est-à-dire que il nous serait plus facile de nous investir pleinement de travail dur si nous savons pourquoi nous le faisons. Exactement. Donc ça n'a pas été du tout aisé, ça a été un parcours de combattant, mais je suis tellement fier de ce parcours que j'ai fait, parce que cela m'a permis de me révéler à moi-même dans une certaine mesure en termes de persévérance, de compréhension, d'anticipation. Bref, je crois vraiment que j'en avais besoin de vivre une telle expérience. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que votre entreprise marche? Ça va? Ça marche bien? Les choses avancent petit à petit. Oui. L'une des difficultés majeures que je rencontre est plus liée à l'approvisionnement des matières premières. D'accord. Parce que les moyens financiers n'étant pas vraiment ce qu'il faut, je paye les choses au quotidien. Du coup, il arrive que tu te présentes chez le fournisseur et qu'il te dise que les matières sont finies et tu es obligé, voilà, d'attendre le temps que les matières n'arrivent à nouveau. D'accord. Quels sont les conseils que vous auriez
pour les étudiants de l'Université de Kara? Comme conseil, je dirais à mes jeunes frères et sœurs que nous avons une quantité de temps limitée. Nous n'allons pas vivre éternellement. Et la jeunesse, c'est l'un des atouts les plus importants que nous disposons. Et donc, il faut s'en servir pendant qu'il est encore temps. Et quel que soit le domaine dans lequel nous allons nous engager, il y aura forcément des défis, des difficultés. Et l'une des erreurs que nous commettons le plus, c'est d'attendre être prêt à 100%, ce qui n'est pas possible, puisque vous ne pouvez pas tout savoir à l'avance. Goethe disait, quoi que vous voulez entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Je répète, Goethe disait, quoi que vous voulez entreprendre, commencez-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rahman. Merci à vous, madame. Surtout, bonne chance dans vos activités. Merci à la partie technique et à toutes les personnes grâce à qui cette chaîne est devenue une réalité. Merci beaucoup. Monsieur Rahman nous a donné un certain nombre de conseils que nous devrions garder pour avoir une vie épanouie. La persévérance, le courage, savoir ce que l'on veut dans la vie est très important et ensuite on se donne les moyens de pouvoir le réaliser. Comme le disait Confucius, celui qui n'avance pas chaque jour regrette chaque jour. Faisons tout pour avancer d'un pas chaque matin et ainsi nous arriverons à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de motivation. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne de UKTV. Au revoir.